C'est un lieu secret, c'est un lieu très sombre, énigmatique. C'est un lieu qui nourrit et qui alimente de très nombreux fantasmes en Algérie. Ce lieu dont nous allons parler aujourd'hui, dans cette émission, est un lieu effectivement mystérieux que personne n'a vu. Nous n'avons jamais de photos sur ce lieu. Nous n'avons jamais eu d'images. Nous n'avons jamais eu de vidéos. Il n'y a que des articles de presse, que des mots, qui le citent, mais qui ne l'ont jamais décrit. Ce lieu, c'est la prison militaire de Blida. C'est un lieu qui fait l'objet d'un grand tabou. Personne n'ose parler de cette prison, qui abrite aujourd'hui plusieurs centaines, plusieurs dizaines, pour être beaucoup plus précis, d'officiers supérieurs de l'armée nationale et populaire. Vous le savez, l'Algérie, depuis la crise politique de 2019, elle est en train de vivre toujours et encore une séquence politique inédite, durant laquelle plusieurs hauts responsables de l'armée, l'institution militaire, toujours considérés comme le véritable détenteur du pouvoir en Algérie et comme la colonne vertébrale du pays, sont emprisonnés régulièrement et en permanence. Il n'y a pas un mois ou un semestre ou une année depuis 2019 ou pendant laquelle plutôt la justice militaire, le tribunal militaire de Blida ne décide pas d'incarcérer, de placer sous mandat de dépôt, en détention préventive ou provisoire, ou ne condamne pas tout court à la prison ferme des généraux, des colonels, des lieutenants-colonels et d'autres officiers supérieurs de l'armée. Les chiffres les plus récents parlent de plus de 300 officiers supérieurs de l'armée qui sont emprisonnés, dont une vingtaine de généraux, dont une dizaine de généraux majors. Nous avons pu obtenir, à notre niveau, des témoignages exclusifs qui nous décrivent la réalité de la prison militaire de Blida, la réalité quotidienne. Dans l'imaginaire collectif des Algériennes et des Algériens, on pense que à la prison militaire de Blida, les prisonniers sont traités de façon agréable, confortable, que c'est pas comme les civils, que ils ont des chalets, ils ont des villas. Certains pensent même que c'est même pas une véritable prison, que il s'agit juste de mensonges, que c'était plus un village de vacances, etc. Donc il y a beaucoup de fantasmes et de spéculations qui sont complètement fausses. Là, nous avons, en Algérie Part, fait une enquête en s'appuyant sur des témoignages clés qui nous sont parvenus de l'intérieur de la prison militaire de Blida. Je dis bien de l'intérieur. Que disent ces témoignages? Ils décrivent un véritable enfer. Je dis bien, ils décrivent un véritable enfer. Que se passe-t-il à la prison militaire de Blida? Ce qui frappe l'esprit directement, c'est, dans les témoignages que nous avons recueillis, c'est l'absence de soins médicaux de première nécessité. La prison militaire de Blida souffre d'une structure sanitaire très insuffisante. Imaginez, pour soigner tous les officiers supérieurs de l'armée et tous les militaires qui sont emprisonnés là-bas, il n'y a qu'un seul médecin qui exerce pour la prison militaire de Blida. Il ne serait même pas présent tous les jours, selon les témoignages que nous avons pu récolter. Il y a 3 infirmiers seulement, un adjudant-chef et 2 caporaux-chefs qui assurent les soins au quotidien. 3 ambulances qui sont en panne, sont mobilisées au niveau de la prison militaire de Blida, mais elles sont en panne. Une seule est opérationnelle. Quant aux infirmeries, elles manquent cruellement de médicaments. Nous sommes à la prison militaire de Blida, avec l'armée algérienne, quand même, dispose d'un budget de plus de 25 milliards de dollars. Entre 25 à 26 milliards de dollars. Et la prison militaire de Blida, il n'y a même pas d'ambulances qui sont opérationnelles. Il y a 3 ambulances qui sont en panne. Une seule opérationnelle. Un seul médecin pour toute la prison militaire de Blida. Et 3 infirmiers dont la compétence est très limitée, qui sont même pas des infirmiers vraiment gradés. Un adjudant-chef et 2 caporaux-chefs. Ce sont des carences anormales. Et ces carences s'accompagnent en ce moment, quand nous avons, depuis plusieurs jours, nous menons notre enquête, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations qu'au sein même de la prison militaire de Blida, il y a une propagation rapide de maladies contagieuses de la peau, notamment
ce que les médecins appellent les champignons, qui se transmettent entre les détenus. Certains prisonniers auraient même contracté des infections fongiques respiratoires aux poumons, directement liées aux moisissures présentes dans les cellules. Vu que l'hygiène est quasi absente, vu que le baq, en arabe, le baq, ce sont les champignons qui se transmettent entre les détenus. Quand il n'y a pas de problème, les détenus ne se lavent pas beaucoup, quand c'est sale, quand les cellules sont sales, quand tout est répugnant et dégoûtant, le baq va prospérer. Les champignons se transmettent et certains prisonniers ont contact des maladies beaucoup plus graves puisque on parle d'infections fongiques respiratoires au poumon et ça peut créer des difficultés respiratoires et ça peut mettre la vie des prisonniers en danger. Alors, concernant l'insalubrité, nous avons découvert au cours de nos investigations qu'au niveau des blocs A, B, C, D et E, les 5 blocs, 5 importants blocs de la prison militaire de Blida. Je répète, les blocs A, les blocs B, les blocs C, D et E. Ces blocs seraient marqués en ce moment, par une depuis une longue période même, par une absence totale d'entretien et d'hygiène. Et en moyenne, regardez ce que nous avons pu découvrir aussi. En moyenne, vous avez 78 détenus qui partagent une seule et même salle. 78. Alors que ce sont des salles qui ont été aménagées pour 10 à 20 détenus maximum. Regardez le degré de surpopulation carcérale. On pensait que ce problème de surpopulation carcérale ne concernait que les prisons civiles en Algérie, comme Harrach, Kholia, etc. Même les prisons militaires, elles sont remplies à ras-bord. Il n'y a même pas de place. Tellement on condamne à la prison ferme, parce que la prison militaire, c'est pour les militaires. Et les militaires, vu la discipline et la rigueur auxquelles ils sont soumis, il n'y a pas beaucoup d'actes de délinquance. C'est rare que vous allez voir un militaire qui vole, qui viole, etc. Donc on n'est pas censé avoir des prisons militaires extrêmement bondées. Sinon, ça veut dire que cette armée n'est pas disciplinée. C'est-à-dire que c'est une armée de voyous, de délinquants. La majorité des détenus de la prison militaire de Blida, c'est les affaires de corruption, d'enrichissement illicite, les règlements de compte politiques et la fameuse purge qui a été opérée depuis l'époque de Gaïd Saleh en 2019 et qui a été poursuivie par Saïd Chengheriha et la nouvelle avec l'appui d'Abdelmajid Tebboune depuis 2020-2021. Et les chiffres sont impressionnants, on en a déjà parlé, on parle beaucoup des généraux, etc., qui ont été emprisonnés, mais on parle pas des officiers qui ne sont pas les adjudants, les lieutenants, etc. Non, on parle des officiers supérieurs, on parle des commandants, etc. Et là, on est à un chiffre de presque 300. Je dis bien, on est à presque 300. 300. 300. Et nous continuons notre enquête pour ramener les chiffres les plus actualisés et les nouveaux chiffres. Et on fera une émission spéciale sur ce dossier, sur les emprisonnements des militaires en Algérie, dont personne ne parle, alors que c'est un sujet quand même très grave. Comment se fait-il que le cœur battant du pouvoir algérien, il connaît des dysfonctionnements, parce que quand on emprisonne des chefs de légion, des chefs de corps, des directeurs centraux, des généraux qui ont dirigé des brigades entières ou des unités entières très stratégiques et sensibles de l'armée, c'est qu'il y a un malaise. S'ils sont tous corrompus, ça veut dire que cette institution militaire, elle a un problème. Elle a un problème elle a un problème et sa moralité pose vraiment problème. Ils sont tous corrompus. Ils sont tous corrompus, sauf les actuels dirigeants. Tous les anciens dirigeants sont corrompus, sauf les actuels dirigeants. Donc il y a bel et bien un soupçon d'instrumentalisation politique de la justice militaire pour des besoins de règlement de compte. Mais on en parlera plus tard. Là, on n'est pas là pour semer la zizanie. Nous, on est là pour tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe au sein de la prison militaire de Blida. Emprisonner des officiers supérieurs de l'armée qui ont donné leur vie pour le pays. Qu'on le veuille ou non, un général peut voler, etc. Il y a des généraux qui ont volé, qui sont enrichis, qui ont commis des bêtises. Mais la majorité d'entre eux se sont battus pour le pays durant la décennie noire. Ils n'ont pas fui l'Algérie. Ils se sont pas cachés au sein de casernes. Ils ont combattu pour protéger la population contre le terrorisme islamiste qui a failli instaurer en Algérie une république archaïque moyenâgeuse et une théocratie dangereuse. Donc ces gens-là, il faut certainement les punir pour les erreurs et leurs mauvais comportements, mais dans la balance, il faut toujours peser les sacrifices, les efforts qu'ils ont fournis et l'engagement auquel ils avaient consenti au péril de leur vie pour protéger le pays, pour sauver l'Algérie d'un effondrement total lors de la décennie noire. Alors, je reviens au bloc A, B, C, D, D et E.
absence totale d'entretien et d'hygiène. 78 détenus dans une même cellule. Les espaces de ces blocs sont infestés de moisissures au point où l'air, il serait vicieux, on peut même pas respirer. Tellement ça sent sale, tellement il y a de la moisissure partout, on peut même pas respirer agréablement. La seule aération possible et présente dans ces salles de la prison militaire de Blida, c'est un trou de 30 cm sur 50 cm. Un trou de 30 cm sur 50 cm percé en haut du mur. Vous avez un mur, le haut du mur, un trou 30 cm sur 50 cm. C'est l'unique ouverture dans ces salles. Comment voulez-vous qu'un être humain puisse survivre? Comme, encore une fois, les militaires qui sont à la prison militaire de Blida, la majorité d'entre eux, c'est pas des cas de droit commun. C'est pas des histoires de viol, de délinquance. C'est des histoires de corruption, d'argent, d'indiscipline, de manquement à des consignes, etc. La majorité, c'est des problèmes politiques, pour dire la vérité. Ils sont presque 80, dans une cellule qui pue, on peut même pas respirer, avec une seule ouverture de 30 cm sur 50 cm. Percé en haut. Très grave. Alors, quel est l'emploi du temps des prisonniers militaires de Blida? Se lever à 6 heures du matin, tous les jours, petit déjeuner minimal. C'est quoi le petit déjeuner? Un petit déjeuner d'un prisonnier dans la prison militaire de Blida. Un verre de lait, un morceau de pain, c'est un pain qui date de la veille, c'est même pas un pain frais, etc., un pain du bon pain. Simplement de l'eau de robinet des toilettes, ni plus ni moins. Le reste, si le détenu veut manger, il doit acheter. Comme dans les prisons militaires, dans le cantine, une cantine, tu dois acheter, ta famille doit t'envoyer de l'argent via la poste, etc. Et tu récupères cet argent et tu achètes ce qui est disponible dans la cantine. Sinon, les détenus ont le droit à un verre de lait, un morceau de pain et de l'eau de robinet toilette. Des conditions indignes. Vous avez des généraux, des colonels, des officiers supérieurs de l'armée, qui ont étudié à l'étranger, qui ont combattu dans le maquis, contre le maquis terroriste, qui ont fait le maquis, qui ont campé dans le maquis, qui ont parcouru les montagnes et les forêts et les champs de bataille contre les groupes armés terroristes, et à la fin, ils finissent leur vie avec un verre de lait, avec un pain moisi, un pain complètement, voilà. Un pain de la veille et un verre d'eau, de l'eau des toilettes. 7 heures du matin, les détenus sortent dans la cour. Qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud, jusqu'à 11 heures. Retour à la cellule ensuite pour le décompte. À midi, un passage rapide au réfectoire pour 15 minutes pour manger. Retour à la cour jusqu'à 16 heures. À 17 heures, les prisonniers vont dîner. Généralement, on leur donne une soupe, des haricots, des lentilles, un ragoût de pommes de terre. Ragoût de pommes de terre, des haricots, des lentilles et une soupe. Toujours le même menu. Et à 21h, extinction des lumières. Voilà le quotidien des prisonniers de Blida. Ni des ateliers pour la réinsertion, ni des ateliers pour la formation, ni des activités pour, encore une fois, parce que normalement, quand on condamne un individu à la prison, c'est que normalement, on doit le rééduquer, on doit le punir, à l'exception des crimes très graves pour lesquels on est condamné à la perpétuité criminelle ou à de très longues peines de prison ferme. Pour les autres détenus, on est censé récupérer l'être humain. La prison, c'est pour le rééduquer, pour lui permettre de revenir par la suite au sein de la société et de ne plus troubler l'ordre social et de ne plus menacer la société. Alors, la prison militaire de Blida, c'est quoi? C'est un camp de concentration. Il n'y a ni atelier de formation, ni rien du tout. 6 heures du matin chaque jour, la même bouffe, le même quotidien, il n'y a pas aucune activité. En fait, on détruit l'être humain à petit feu. On programme sa mort. Le plus dangereux, ce que nous avons constaté de plus dangereux au cours de nos investigations, c'est le régime d'isolement punitif. Il y a un régime d'isolement punitif qui est tout simplement extrême et qui est tout simplement en violation totale avec les principes des droits de l'homme reconnus par le droit international et adoptés par le droit international. Alors, en cas de punition, quand un détenu fait une connerie, il est puni. Alors, les détenus sont placés dans une chambre d'isolement qui est située sous les cellules. Il y a des chambres d'isolement, plusieurs chambres d'isolement qui sont situées sous les cellules de la prison militaire de Blida. Ces chambres sont entièrement dépourvues de fenêtres. Il n'y a pas de fenêtres. Il n'y a qu'un néant lumineux, un petit néant lumineux. Qui est situé à environ 2 mètres à l'extérieur de la cellule. Il n'est même pas à l'intérieur de la cellule. À l'extérieur de la cellule, il y a un néant
lumineux qui permet de dégager un peu de lumière et au moins que la chambre d'isolement ne soit pas totalement sombre. Donc, un faible éclairage. Les détenus qui sont punis peuvent rester pour une durée déterminée, 1 semaine, 15 jours. Certains détenus peuvent rester pour une durée indéterminée, sans aucun sous-vêtement. On leur enlève les sous-vêtements. Ils n'ont pas le droit d'avoir des sous-vêtements. Selon nos sources, on leur enlève les sous-vêtements pour éviter qu'ils se suicident, pour qu'ils se fassent mal. Déjà, tu mets un être humain dans une chambre, dans un sous-sol où il n'y a pas de lumière, un éclairage très faible, et abandonné comme ça, c'est déjà une torture en soi. Donc je vois pas pourquoi on va se suicider. Mais bon, certaines normes peuvent s'expliquer, ok, sans sous-vêtements. Donc le problème, c'est qu'on leur enlève les sous-vêtements, et comment ils mangent? On leur donne une ration extrêmement limitée. On dirait des chiens. Même le chien mange mieux. Alors on leur donne un morceau de pain et un verre d'eau en plastique. C'est tout. Ils n'ont droit à rien. Un morceau de pain et un verre d'eau en plastique. Ni ils ont droit de manger autre chose, ni ils ont droit de sortir à la cour, ni ils ont droit de respirer. Ils n'ont droit à rien. Ni droit à des cigarettes, ni à des lunettes, ni à des olives, ni à un oreiller. Il n'y a même pas de matelas. Ils dorment directement sur le sol en béton. Sur le sol en béton. D'ailleurs, les experts de torture, ils disent que c'est une privation sensorielle et physique qui peut entraîner une perte totale de la notion du temps. Quand on reste pendant 15-20 jours dans un tel environnement, pas de lit, pas de matelas, pas d'oreiller, tu dors sur le béton, tu bois juste uniquement de l'eau, et un morceau de pain, il n'y a même pas d'éclairage, tu pètes les plombs, tu deviens fou. C'est de la torture. C'est de la torture, Adi. C'est pas de la détention. C'est de la torture. On est en train de briser des êtres humains. Alors, si c'était des violeurs, des voleurs, si c'était même ce qui est grave, ce qui me choque moi, je le dis haut et fort. Et je sais que ce sujet va me causer beaucoup de problèmes et qu'on va beaucoup me faire chier à cause de cette vidéo. Des terroristes qui ont égorgé durant la décennie noire. Des terroristes qui sont égorgés, qui ont égorgé des enfants et des familles entières, qui ont massacré la population civile, sont eux emprisonnés dans les prisons civiles avec des droits et avec de meilleures conditions que les militaires qui les ont combattus. Les militaires qui ont combattu les terroristes, eux se retrouvent aujourd'hui détenus et traités comme des animaux dans un camp de concentration. Tu jettes un être humain dans un sous-sol, tu lui donnes qu'un morceau de pain et de l'eau, et tu lui enlèves ses sous-vêtements, et tu lui dis dors sur le béton. Les terroristes, les égorgeurs de la décennie noire sont mieux traités que les militaires qui les ont combattus. Est-ce que cela c'est normal? Est-ce que on est en train et encore une fois la prison militaire de Blida, et je défie la justice militaire de me démentir. La majorité, c'est des cas de discipline, de problèmes d'un règlement intérieur, ou des pseudo-affaires de corruption. C'est des règlements de compte. Un militaire, il commet une erreur, tu peux le sanctionner, tu peux tu peux le dégrader, tu peux l'enlever son salaire, tu peux le condamner à des travaux d'intérêt général, à des travaux punitifs, je peux comprendre, mais l'emprisonner de la sorte, le torturer de la sorte alors qu'il s'est engagé pour protéger l'Algérie, pour la sécurité de l'Algérie, et dont certains de ces détenus sont très âgés, et qui ont donné 40 ans, 30 ans de leur vie pour le pays, moi je trouve ça scandaleux, très très grave. Alors, autre élément que nous avons pu confirmer que nos investigations, pour que les détenus de la prison militaire puissent sortir de leurs cellules et se déplacer dans l'établissement, ils sont systématiquement menottés au poignet, et menottés, vraiment, et quelquefois même leurs pieds sont attachés à la taille, même leurs pieds sont menottés. Moi j'ai fait la prison d'Al Harrach, quand je sortais de la cellule pour aller au parloir, ou là pour aller, que j'étais convoqué par l'administration pénitentiaire, on n'a jamais été menotté. On n'a jamais été menotté. Eux, les militaires, regardez comment ils sont traités. Menottés et attachés à la taille, c'est-à-dire même au niveau des pieds. Il y a eu récemment, pour conclure notre enquête, nous avons pu confirmer qu'il y a une commission européenne, dont les membres étaient allemands. C'est une inspection en matière de droits de l'homme, une mission d'inspection
composé par des experts allemands qui travaillent avec l'Union européenne. Je crois que c'est la Croix-Rouge internationale aussi. Et ils sont venus à la prison militaire de Blida, mais ils ont inspecté que le bloc D, qui est le moins insalubre de l'établissement, qui est le meilleur bloc de l'établissement. C'est pas comme le bloc A, B, C, E. Donc, l'administration, la direction de la prison militaire de Blida leur ont fait visiter uniquement le bloc D pour les empêcher de voir l'autre réalité amère ou tragique de cette prison militaire. Bien sûr, avant la venue de cette mission d'inspection, ils étaient prévenus. C'était pas une visite comme ça. C'est pas une visite de surprise. C'est pas une visite de surprise. Donc tout a été préparé. On leur a montré que tout se passe bien, etc. Que c'est tout simplement catastrophique. Ça me fait du mal de parler de faire. Moi, cette émission, ça m'a fait beaucoup de mal. Je vous dis la vérité, j'étais ému. Avant de faire cette émission, j'étais vraiment ému. Quand l'armée nationale est populaire, elle dispose d'un budget, je crois que l'armée algérienne, avec l'Égypte, sont les deux, et l'institution militaire qui a le meilleur budget de tout le continent africain. Et parmi les meilleurs budgets au monde. À l'exception des grandes puissances mondiales comme les États-Unis, la Chine, la Russie et autres. La France et des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais l'armée algérienne a vraiment beaucoup d'argent. 25 à 26 milliards de dollars de budget par an pour ne même pas avoir des ambulances, ne pas avoir des médecins en nombre, et pour nourrir les généraux et les officiers supérieurs de l'armée qui sont emprisonnés avec hashtag de la merde, en les traitant comme des chiens, en les plaçant dans des chambres, dans des chambres situées dans un sous-sol, et en les obligeant à dormir sur du béton. Il n'y a même pas de matelas, il n'y a même pas de nourriture, il n'y a même pas de l'eau minérale. On les force à boire de l'eau de toilette. Moi, une question que je me pose, où est la dignité de l'institution militaire? Où est l'honneur de l'institution militaire? Parce que là, c'est une question de dignité, c'est une question d'honneur. Et mon intention à travers cette émission n'est pas de bafouer cette dignité, ni de déshonorer cette institution, mais de lancer un cri de détresse. Arrêtez de mépriser, de maltraiter vos propres enfants. Je dis à Saïd Chengreha et à la direction de l'état-major de l'armée nationale et populaire de se réveiller, de se remettre en cause et d'arrêter d'infliger ces traitements inhumains à leurs propres enfants. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, un militaire algérien, même quand il commet des conneries, même quand il commet des bêtises, il reste un patriote qui s'est engagé pour le pays, pour la défense du pays et pour la préservation de sa sécurité nationale. Il y a d'autres formes de punition, il y a d'autres formes de sanctions qu'on pourrait appliquer pour imposer l'ordre et pour moraliser le fonctionnement de l'armée. Mais ce qui se passe au sein de la prison militaire de Blida, ce que nous venons de vous décrire dans cette émission, est tout simplement de la barbarie et de la cruauté.